Bonjour à tout le monde. Votre vie sera misérable et très très solitaire. C'est en ces mots que le docteur Chris Perry, responsable de la santé de l'État fédéré du Queensland en Australie et l'un des principaux responsables sanitaires du pays, s'est adressé à ceux qu'il appelle les fous, à savoir donc les non-vaccinés. Au demeurant, il ne s'agit pas d'une prise de position isolée. Au contraire, à travers le monde civilisé, l'expulsion des non-vaccinés se généralise. Ainsi, en Autriche, comme chacun sait, ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Dans d'autres pays comme en Lettonie, les députés en question ont été exclus du Parlement. D'autres pays suivront et ce n'est sans doute qu'un début. Il y a eu quantité déjà de débats pour savoir si c'était bien ou pas bien. Et inutile de rajouter des paroles à ces propos, d'autant plus que les arguties médicales occultent bien souvent des questions bien plus profondes et vastes que les histoires de vaccins. Personne, et surtout pas le médecin-chef australien, ne semble avoir perçu, au-delà des questions de vaccins, c'est qu'on est en train de rendre peut-être un sacré service à certaines personnes. Songeons-y. L'approche déployée dans beaucoup de pays occidentaux consiste à pousser les gens à faire ceci ou cela en brandissant la menace suprême de la suppression des prétendus petits plaisirs de la vie, cinéma, restaurant. Naturellement que cela marche, et c'est très astucieusement choisi, hein. En parlant d'un sujet à peine différent, Solzhenitsyn avait bien montré qu'il est considérablement plus simple de se faire obéir par la pornographie que par les chars d'assaut ou les blindés. Bien sûr que la pornographie n'est pas identique au fait d'aller au restaurant. Toutefois, les deux relèvent des plaisirs futiles d'une certaine catégorie qui finit par croire qu'ils sont l'essence même de la vie humaine et que dis-je, ils seraient le summum même de ce que l'être humain peut atteindre ici-bas. Alors vient bien sûr la question fondamentale, qu'apporte concrètement la pornographie, les restaurants, les boîtes de nuit ou encore les cinémas actuels à l'être humain? À l'inverse, dans l'histoire humaine, au sens le plus large, que l'on regarde l'histoire biblique, l'histoire des sciences ou même l'histoire culturelle, la plupart des découvertes, la plupart des expériences humaines singulières ont été le fait de gens isolés, totalement en porte-à-faux avec leurs sociétés respectives, traqués par leurs contemporains. Et c'est assez logique, parce que fonctionner comme les autres amène au même résultat que les autres, c'est-à-dire à aucune innovation. Et il y a mieux. Étant moi-même issu d'une éducation soviétique, à savoir celle de mes parents, anciens réfugiés politiques, aujourd'hui on aurait dit des migrants, j'ai pu intimement fréquenter, en particulier durant mon enfance, le milieu des proscrits, des anciens bagnards comme mon père, des condamnés à mort. L'ironie de la chose, c'est que les persécutions, les crachats publics, les années de goulag représentent souvent les meilleurs souvenirs une fois la vieillesse venue. Ces souvenirs créent en outre une façon unique d'être au monde, une forme de sagesse. Et c'est pour cela qu'il faut peut-être remercier le médecin-chef australien, sans le vouloir, sans l'envisager. Il a offert un fabuleux cadeau à ses adversaires, un passe pour la vie humaine, pour la vie véritable. Merci beaucoup et bonne journée.